Et bonjour à tous ces amis, c'est Dr. Lui, on se retrouve à 3 sur le serveur pour le premier épisode pour ma vue, donc la vue Dr. Luid ou DD, enfin je sais pas encore, on n'a pas encore mis la vidéo en ligne, donc on verra pour les abréviations après. Sur Feed the Druid, donc c'est avec le modpack Feed the Beast Ultimate, regroupant 92, 93, 94, je sais pas, plus de 90 modes, donc c'est vraiment super. Ça apporte énormément de choses, donc vous pouvez le voir ici. Enfin, des backpacks, enfin, 31 pages, quoi, alors qu'au départ, on en a 7 ou 8. C'est vraiment un mode un mode pack assez complet. Et donc, vous voyez que j'ai déjà pas mal avancé, mais c'est surtout pour les ressources, donc voilà, je vous épargne la partie chiante, le survival qui commence normalement. Je t'avais fait un petit query ici. Si vous ne connaissez pas, un query, bah, c'est une machine en fait, qui va miner automatiquement à partir d'énergie en EU, donc comme on peut le voir ici. Ça, c'est un générateur qui va permettre de générer de l'énergie à partir de combustibles, comme le charbon. Ici, c'est la machine qui va prendre l'énergie, et elle peut la stocker aussi. Et là, c'est des différentes machines, donc un extracteur, des choses comme ça. Je vous expliquerai un peu plus tard. Ici, j'ai deux watermills, donc qui permettent de produire de l'énergie assez lentement. Mais bon, c'est assez utile, même si c'est lent, ça s'ouvre toujours. Alors oui, sur moi, donc, j'ai des Longfall Boots. C'est des boots très utiles parce qu'elles n'ont aucune durabilité, donc elles durent toujours en fait. Elles sont limitées et elles n'ont aucun dégât de chute, donc on tombe même de 200 blocs d'eau, on n'aura rien. Un pantalon en diams original et un jetpack électrique. J'avais fait aussi un autre jetpack parce que je croyais qu'il était mieux, c'était avec des combustibles, avec du biofuel. Enfin, un truc avec des plantes, je sais pas quoi. Et franchement, c'était pas très efficace. Alors dans cet épisode, je vais aussi vous montrer, donc je vais finir ici, donc là c'est un peu tous mes coffres mais c'est vraiment le bordel. 6 fours normaux, avec, ah non, 6 fours normaux, et ici une petite salle d'enchant pour niveau 30, toujours utile. Alors ici ce sera toute ma salle des machines, où sera entreposé toutes mes machines. Et dans le premier épisode on va s'attaquer à cette partie, où sera placé le réacteur nucléaire. On va tout de suite commencer gros parce que c'est vraiment une source d'énergie qui demande un peu de ressources mais franchement ça va. Et qui est franchement très très productive, donc ça marche vraiment bien. Alors ici on se retrouve dans mon entrepôt, ce sera ici que, enfin en dessous ce sera tous les câbles des machines, ici ce seront plutôt les machines, les coffres, un peu où je me dirigerai pour tous mes bazars, quoi. Je vais vous montrer de l'extérieur, j'ai fait que ce côté ici au niveau décoration. Voilà, c'est simple, c'est joli. Là j'ai un petit champ, récolte de canne à sucre. Alors là au bout il y a un Pingu et là au bout il y a El Salvador. Bon bah écoutez, oula. Par contre, le problème, en fait, c'est que c'est El Salvador qui l'héberge puisqu'il a un bon PC. Mais le problème, c'est que la connexion ne s'est... Elle est un peu en... The Beast est en grippe. Et... Voilà, c'est bof, donc on va essayer d'héberger dans peu de temps sur qu'est-ce que je dis, moi? On va essayer d'héberger dans peu de temps Feed the Beast, donc le serveur, sur un hébergeur, pour éviter tout ça lag, des mobs qui se téléportent et des choses comme ça. Bon, je pense qu'on pourra commencer. Je vous propose voilà, qu'on fasse le réacteur, oui. C'est un bon début, je pense. Et on va aussi prendre la glass fiber pour déjà relier à deux MFE qui vont stocker l'énergie comme une bad box qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça c'est beaucoup plus puissant quand même. Ça stocke beaucoup plus. Un levier pour activer le réacteur, le nucléaire réacteur et les chambres. Euh, Ça on peut virer là. Ça je préfère garder. Tac, 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 tac. Je vais aussi faire du rangement des coffres, mais là je m'en fous un peu parce que je vais tout déplacer en haut. Et ça va de toute façon être l'anarchie, donc ça c'est pas vraiment un problème. Voilà. Il faut prendre les ventilateurs. On va déjà les installer, on ira rechercher l'uranium un peu plus tard. Donc, alors c'est El Salvador qui en a déjà fait un. Et il a trouvé un petit tuto ou quoi
où il faisait. Où il faisait. Il faisait. Enfin, pour faire un réacteur stable en fait. Parce que quand c'est stable, ça peut faire un fameux petit trou en fait. Donc voilà, c'est. Si c'est instable, ici, toute la partie ici sera dégagée. Et franchement, ça va faire vachement beaucoup de dégâts. On a déjà fait 2-3 screenshots en faisant en single player pour regarder ce que ça fait. Et je dois dire que c'est assez puissant comme truc. Et donc voilà, gros truc bien balèze. Par contre, j'ai demandé. Parce que il avait trouvé où le placer. Mais je crois que c'était n'importe où en fait, je me souviens plus. On va déjà placer les ventilateurs. Si je me souviens bien, c'était comme ceci. Ok, n'importe. Et donc on va faire deux ventilateurs comme ceci. Je vous recommande vachement l'énergie nucléaire parce que elle peut être dangereuse, mais si vous réussissez à la contrôler, à faire un stable comme je vais faire ici, ça vaut vraiment le coup quoi. Et ici, on va mettre des uranium cells. Donc on va garder ça pour plus tard. Euh, je propose qu'on place deux MFE ici après. Je sais pas. Ouais voilà, ça sera pas mal je pense. Juste demander aussi. Parce que sinon je dois vite faire un transformateur. Et je sais pas du tout comment on fait ça. Ah, je... Bon bah écoutez, je vais tester ça en single player, on se retrouve juste après parce que ce serait dommage de casser peut-être le réacteur et ceci parce que ça m'a pris du temps à chier à faire. Alors on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, j'ai testé, non ça ne pète pas, donc voilà c'est parfait, c'est parfait. Donc la sortie est par là, seulement je les ai mal orientés. Mais si je les pète ça me donne des machines blocs et ça m'a coûté très très cher. Donc j'ai pas du tout envie de les refaire. Voilà. Par contre je vais casser ça moi. Hein. Merci bien. On va essayer de faire un petit chemin comme ça. Et on va relier les feux entre... Hop, c'est bien. Là ça devrait aller normalement. Là on va déjà passer le levier. Là, donc ça la est mort. C'est assez ennuyeux. On va le faire comme ça. Voili voili. Et on va le faire aller jusque là. Voilà. Je vais juste faire des petits orteils pour accéder au chemin au cas où. Hop hop. Et je vais regarder s'il y a moyen de faire un thermomètre. Même si je sais pas comment ça se dit. Thermomètre.
température. Parce que s'il est stable, comme ça on sait vite l'arrêter en connaissant sa température. Donc là, ça peut être utile pour pas trop détruire sa base pour rien, quoi. Et là, on pourra faire sortir des deux côtés de l'énergie. MT pourra stocker jusqu'à 600 000 EU, ce qui est assez énorme, et on pourra le délivrer aux autres machines grâce à des transformers pour transformer, parce que sinon c'est beaucoup trop puissant. MV Transformer, je pense. Je sais pas, je regarderai un peu. Ah, en fait, il a quitté. Ça, c'est ennuyeux. Je vais reposer la question. Voilà. Et en fait, je vais déjà vous expliquer ce que je veux faire. En fait, les câbles vont se... Ok, merci. Les câbles vont se promener un peu partout. Donc ils vont se promener là, 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 là. En fonction de ce qu'il y aura au-dessus. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y aura des machines qui seront posées ici. Qui seront posées là. Et les câbles de fibre que je vais utiliser parce qu'ils sont quand même beaucoup mieux. Relieront, si vous voulez, à MFE. C'est celui que j'utiliserai pour ça. Euh, jusqu'à jusqu'à chaque machine en fait. Donc il y aura des câbles de fibre, etc. un peu partout au-dessus. Et l'autre sera relié à une usine à arbres qui sera juste à côté, donc il me faudra un peu plus de câbles. Ok. Bref, il me faudra un peu plus de câbles. Alors, on va faire tout ça aujourd'hui parce que ça sera un peu trop. Mais on va déjà activer le réacteur. Je recorde, mais je fais pas de vidéo, non. Donc, notre réacteur est presque prêt. On a relié au MFE, bon, on est déjà bien là. Euh, je propose qu'on commence à faire donc le thermomètre pour vérifier la température et qu'on prenne 8, 6, 7, 8, voilà, et qu'on fasse un thermomètre. Donc, thermomètre, alors, odd iron, 5 vitres. Par contre, au niveau des vitres, là je suis un peu court, et au niveau d'iron aussi. Mais écoutez, vu qu'il est stable, on va faire ça, et au pire, je le prendrai après. Mais normalement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Hop, 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 hop. On va les mettre à l'intérieur. Et on va pouvoir enfin allumer notre réacteur. On va rester un peu à côté pour voir comment il se comporte. Là. Et voilà, notre réacteur est allumé. Et, comme par magie, nos deux MFE se remplissent assez rapidement. Et ouais, quand même. C'est extrêmement rapide, c'est plus de 1000 EU pour 2 secondes, donc c'est plus de 500 EU par seconde, je suis assez content. Ça nous fait vraiment une bonne base. En plus, j'ai encore plein de la vaisselle, donc voilà. On a déjà trouvé notre source d'énergie, qu'on aura presque en infini, puisque l'uranium ne se trouve pas très difficilement. Et ici, il en faudra juste 8 pour pouvoir alimenter. Regardez ici, il y a déjà plus de 100 000 U, et l'uranium est à peine utilisé. Donc voilà, ça va quand même... ça va être pas mal, quoi. Alors, je propose qu'on fasse un query aussi, parce qu'il y a un MFE pardon, qui servira pour faire un query, mais on le fera un peu plus loin. Donc, pour ça, il n'y aura pas vraiment de soucis à se faire. Alors, maintenant, je vais un peu vous expliquer, ce sera encore un mini tuto d'introduction. Alors, tout d'abord, comment j'ai reçu assez de diams pour faire le coffre, la table. Eh bien, c'est grâce à un Mistcraft. Donc, vous voyez ici, c'est libre. Et c'est... Comment? Je sais pas comment ça s'appelle.
des trucs pour poser les livres, on va dire que c'est des trucs pour poser les livres qui nous permettent, oula, excusez-moi, de voyager entre certaines dimensions que l'on crée soi-même avec des pages. Et donc en fait on a farmé les pages comme des porcs auprès de PNJ, donc par exemple on a trouvé par chance une page Dense Horse qui nous permet d'avoir énormément de minerais. Mais malheureusement, enfin j'en ai déjà fait plein, mais ils sont stables à mort, donc j'ai déjà même crash dans deux et on a dû supprimer mon DAT. Donc voilà, en gros c'est des dimensions qu'on peut personnaliser. Alors, donc voilà, c'est vraiment une grosse partie qu'on a ici. Ici c'est, donc c'est ceci et ceci, c'est du Tomecraft. Tomecraft, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mode qui rajoute énormément de magie, donc des baguettes, etc. Alors ici, c'est une table de recherche, donc on va pouvoir rechercher donc des recettes comme ici, qui se trouveront ensuite dans notre Phomonomicon, où il nous montrera comment après fabriquer toutes les recettes. Donc ici, sur une Arcane War Table qui se trouve juste ici, ou ici, je sais pas en fait. Euh, Enfin bref. Et là, c'est une espèce de table de craft. Il y en a deux différentes en fait. Il y a des choses qui vont dans des choses différentes. Et certaines choses se craftent aussi en jetant des items dans ce chaudron pour à la fin obtenir eh bien notre ce que nous voulions avoir. Donc voilà, ça rajoute plein de choses très intéressantes. Comme il y a même une paquet de terraforming. Donc voilà, c'est vraiment super pour être ajouté et voilà quoi. Alors je vais vous expliquer un peu toutes les machines qui ont qui dont je me sers ici. Donc il y a le générateur, comme je vous l'ai dit tantôt, qui produit l'énergie à partir de excusez-moi, à partir de comment dire, de combustibles tels que du charbon ou du bois, ou il y a des lavacelles, donc c'est de la lave, des choses comme ça, qui vont ensuite être transférées en EU dans cette bad box qui va stocker l'énergie comme le MFE qu'on a placé au-dessus, donc qui va stocker l'énergie de du réacteur nucléaire. Mais voilà, c'est le plus petit, c'est que 40 000 EU, l'autre c'était 600 000, donc voilà. C'est pour les petites machines en fait. Il est relié directement à un compresseur qui permet de compresser en quelque sorte. Donc ici des plaintes en compressed plaints en fait. Donc voilà, c'est une machine qui servira pour certains crafts. Un macérateur, alors ça c'est vraiment le truc indispensable à avoir. C'est la première machine à avoir. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de macérer. Donc par exemple, imaginons que j'ai non j'en ai pas ici, que j'ai un minerai de fer. Je le mets dedans, ça va me donner 2 Iron Dust. Les Iron Dust, je les ferai ensuite cuire dans un iron ou n'importe quel four. Ça me donnera 2 lingots de fer. Donc, ça ne marche pas avec le diamant. Donc, au cas où on le récupérerait avec du skill touch sur sa pioche. Cela marche avec pas mal, je pense, mais franchement, c'est pas mal du tout. Ça permet d'avoir 2 fois plus de minerais à partir d'un seul. Donc, par exemple, moi ici, je suis déjà en manque de fer, j'en ai plus un seul, je pense. Et donc au prochain épisode, on va faire un query, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de minerais. Et donc ça va permettre d'en faire pas mal. Donc par exemple, à la sortie d'un gros query, vous avez 2 stacks de fer, mais il vous en faut plus parce que voilà, c'est vraiment un mode pack qui demande beaucoup de minerais pour l'explorer en quelque sorte. Et donc à la place, vous aurez 4 stacks. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a l'extracteur, c'est un peu comme le compresseur, c'est pour certains crafts, ça sert à certaines choses quoi. Excusez-moi si j'ai un peu mal à la gorge. Alors, je crois qu'on a fait le tour un peu de la base. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore dans cet épisode? Ah oui, j'ai fait ceci, mais je ne sais pas du tout à quoi cela sert. Donc voilà, j'aimerais bien que vous commentiez de la vidéo pour me dire à quoi se sert ce truc. J'ai cru entendre que ça pouvait servir pour certaines armures, mais en fait je ne sais pas lesquelles. Donc il y a une Quantum, il y a une autre armure, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais je crois que c'était celle-là vraiment qu'on pouvait
qu'on pouvait modifier. Enfin bref, j'attends vraiment vos commentaires. Alors, je vais vous montrer vite fait la base de Pingu. Je vais lui demander si je peux. C'est une société pour lui. On va lui laisser. Ah bah, il y en a toujours nous trois, donc je vais pouvoir aussi demander à Max, mais... Enfin, Max El Salvador, mais j'appelle Max. Lui, c'est assez différent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est un tunnel. Ouais, ouais, Baby Pingu a fait un tunnel de chez moi à chez lui. Euh, Qu'est-ce que... Ah ouais, je parlais de la base de Max, donc lui, elle est un peu moins fait l'extérieur et de ça, mais il a déjà fait pas mal de trucs. Donc, il a déjà fait un réacteur nucléaire. Lui, il a déjà fait... Il a beaucoup de minerais pour l'instant, donc... Lui, à ce niveau-là... Oula. Moi, il m'a pas encore répondu. Hop là. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Euh... Ah, voilà. Donc lui, là, voilà, il a déjà deux, trois petites choses. Il a commencé l'apiculture, à ce que je vois. D'ailleurs, je vais lui dire que tu dois mettre une et un drone de là. Donc voilà, j'ai aussi commencé un petit truc d'apiculture, mais je vous montrerai plus tard. Parce que je vais faire plusieurs ruches, en fait, il faut une reine et un drone en dessous. Voilà, je vais te lui montrer vite fait. Ouh là 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 là, les fautes. Donc voilà, je vais lui donner deux, trois petites... voilà. Ça se fait super rapidement, donc voilà. Il a commencé une petite salle à l'aise. Et là-dessus, je vais y aller en volant parce que visiblement, il n'a pas envie qu'on y aille. Il a une table d'enchantement. Et il a sa petite salle des coffres toute petite. Enfin bref, donc voilà, on a déjà pas mal commencé. Ouais. Oh là, mon jetpack a d'autres petits problèmes, mais voilà, c'est pas bug à mon avis. Donc voilà, cet épisode a été un peu moins marrant, etc. Mais au prochain, on essaiera de se mettre à plusieurs, en fait, pour qu'il y ait un peu plus d'animation. Et voilà, ici c'était juste pour vous présenter, donc je pouvais pas vraiment aller en micro avec les autres en même temps. Mais voilà, les prochains épisodes vont être beaucoup plus animés, etc. Et on va beaucoup plus se marrer. Donc ça va être plus marrant, quoi. Ici c'était plus une présentation de la base, et hop, et du modpack en quelque sorte. Et je suis désolé aussi pour la HD, si la vidéo n'est pas en HD. Ma connexion n'est pas assez puissante que pour 720p. La dernière vidéo que j'ai essayé de mettre en 720p, ça m'a pris 6 heures. Ce qui est un peu trop à mon goût, je pense. Et souvent, ça crache après un moment. Parce que voilà, il n'est pas content. Par contre, je vais je sais pas parler aujourd'hui. Je vais vite arrêter mon truc parce que tout est plein, on dirait. Donc voilà. Maintenant, vous savez comment faire un, un réacteur nucléaire comme ça. Et écoutez, je vais vous dire, euh, je crois que ça va être la fin de l'épisode parce que ça fait pas mal de temps. Je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, et n'hésitez pas à regarder le deuxième épisode qui sera beaucoup plus marrant et beaucoup plus fun parce que franchement ici c'était pas marrant, je vous l'avoue. Je l'avoue plutôt, c'était vraiment de la présentation, la basique. Mais dans les prochains épisodes, on va vraiment créer des nouvelles choses et on va essayer de s'amuser avec des nouveautés en quelque sorte. Bon allez, je vous quitte, à plus.